Le Pioca. Alors, le Pioca, on le trouve surtout dans le Finistère Nord, hein, du Conquet à Roscoff, mais on va le trouver également, bon, surtout de la côte bretonne, mais c'est là la plus grosse densité se trouve dans le Finistère Nord. On en trouve un peu dans le Finistère Sud également, mais là, les gros volumes se trouvent en mer d'Iroise. Voilà. Le Pioca, c'est une petite algue frisée. Alors, particularité de cette algue, elle est gélifiante. C'est une algue qui nous sert donc à faire éventuellement des flancs en Pioca. Voilà, donc, alors, le Pioca, Chondrus crispus, donc une petite algue qu'on trouve sur les rochers, beaucoup, donc surtout dans le Finistère Nord. Cette petite algue séchée donne ceci. Donc ces petites fibres qui sont des gélifiants d'origine végétale. Alors le Pioca, son nom de code c'est E407, ça veut dire qu'on le trouve dans l'agroalimentaire, on va le trouver dans beaucoup de préparations, les crèmes glacées, les glaces, etc. Généralement partout où il y a du lait, parce que son gel ne se fait qu'en présence du calcium, il faut le savoir. Parce que sinon ça gèle pas. Voilà. Donc on va nous l'utiliser un petit peu comme faisaient les grands-mères. Alors son nom, pardon, donc Pioca, Chondrus crispus, mais on va aussi l'appeler Petit Goémon, on va l'appeler aussi Mousse d'Irlande. Dans le sud Finistère, il l'appelle Tail Picot, et puis voilà, c'est un gélifiant d'origine végétale, comme je vous disais. Et nos grands-mères faisaient ça aux petits-enfants, à savoir cette algue séchée, qu'elle récoltait sur les cailloux, sur les rochers, cette algue séchée, ils la mettaient donc dans un litre de lait, et 30 grammes d'algues séchées, c'est-à-dire plein la main en fait, hein, vous voyez, plein les deux mains comme ça, suffisait à geler un litre de lait. Et en fait, à l'époque, c'était pas pour utiliser des gélifiants d'origine végétale. Hein. Bon, on sait quand même que les gélifiants à l'époque c'était de la gélatine. Et la gélatine c'est d'origine animale, faut pas oublier. Bon, c'était pas pour utiliser spécialement des gélifiants d'origine végétale, mais c'est simplement parce que ça leur permettait de faire un dessert sans utiliser des œufs. Tous les cuisiniers et cuisinières vous diront que pour faire un flan, il faut des œufs. Eh bien non, plus besoin, tout au moins, les grands-mères nous avaient devancé. Elles utilisaient donc cette algue comme gélifiant, qui allait donc coller le lait, c'est ce qu'on va faire, et ça va nous faire un flan avec simplement de l'algue, du lait, du sucre, de la vanille. Voilà, voilà donc notre Pioca, donc, qui a trempé dans de l'eau, hein, l'eau du robinet, toute la nuit, voire plusieurs heures, il va se réhydrater tout simplement, et en même temps, ça va retirer, je veux dire, quelques petits grains de sable éventuels, hein, bien qu'il ne devrait plus y en avoir, mais ça peut arriver, voilà. Et puis ça va aussi enlever un petit goût d'eau de mer parfois, qui parfois n'est pas spécialement à sa place dans un dessert. On fait donc bouillir le lait, hein, simplement, on le porte à ébullition, et bien sûr, on va même pouvoir déjà rajouter donc, dans notre litre de lait notre Pioca donc, qui a été réhydraté, tout simplement, appelons ça des choses comme ça. Hein. On va pouvoir rajouter donc, le Pioca réhydraté et on va porter à l'ébullition. Pour ce faire, on va aider un petit peu le Pioca à bien infuser dans le lait chaud. Pour ça, donc, on le fouette un petit peu, on l'aide un petit peu à libérer un peu les gels qu'il peut avoir, comme ceci. C'est une recette très simple en fait, hein. Du lait, de l'algue séchée, du sucre. Et alors, on peut aussi faire des variantes. Hein. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi moitié lait, moitié lait de coco par exemple. Hein. On peut aussi rajouter de la poudre de noix de coco dedans. On peut rajouter du caramel. On peut rajouter du chocolat. Bon, les parfums en fait peuvent varier. Hein. Sachez qu'à l'origine, c'était du lait, point. Aujourd'hui, on peut varier à l'infini. Alors, le Pioca, on va le trouver donc sur nos côtes, sur le caillou, sur le rocher. On l'arrache à la main et non pas avec des ciseaux, hein, comme on peut entendre quelquefois. C'est vrai que les algues rouges, la plupart, se coupent au ciseau ou avec un couteau, mais bon, le Pioca, lui, on l'arrache à la main. Par contre, on n'arrache pas tout, hein, on prend que une partie des plantes et on en laisse sur le rocher de manière à ce qu'il puisse continuer donc de pousser. Voilà, la meilleure saison, c'est de mai à octobre, c'est là où le gel est le plus important. Et vous savez aussi qu'on peut le vendre, hein, enfin, on peut le vendre maintenant, il faut être inscrit, hein, il faut être inscrit, on ne le vend pas comme ça, comme avant, auparavant, n'importe qui pouvait récolter le Pioca et remonter les sacs et les vendre à des sociétés donc agroalimentaires, enfin pas agroalimentaires, mais des sociétés de traitement qui vont après le transformer en E407, tout simplement, hein, donc et puis le revendre à des sociétés agroalimentaires. Voilà. Donc on laisse bien infuser hein, notre Pioca et le lait, dans le lait bien sûr, et pour ça on va le l'aider un petit peu à frémir comme ça pendant 7-8 minutes, ce serait idéal. Hein. Ce serait idéal, on va baisser le volume du feu pour que justement
puisse continuer donc de l'aider à libérer son gel. Alors, certes, il y a 6 sortes de Pioca, il faut savoir ça aussi, hein. 6 sortes de Pioca qui n'ont pas toutes la même propriété gélifiante. Certaines variétés sont plus gélifiantes que d'autres, et ma foi, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, ça dépend où vous le récoltez, puisqu'il y a 6 sortes. Donc, certaines variétés plus meilleures que d'autres, mais il y a aussi la saison, je vous rappelle, donc de mai à octobre principalement. Mais sinon vous l'achetez hein, en magasin aujourd'hui, Pioca, vous le trouverez facilement, on le trouve facilement dans le Finistère, sur certains marchés, dans les grandes surfaces aussi, et puis dans les magasins bio bien entendu. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon. Donc là, on force un petit peu le gel à se faire, vous allez voir. Pour l'instant, j'ai pas mis de sucre ni de vanille. On va faire ça au dernier moment. Donc là, ça fait 1 à 2 minutes seulement hein, que le Pioca donc, est en train de libérer le gel, tout simplement. Et donc là, je l'aide encore un petit peu, je force un peu. On imagine déjà la densité du lait qui n'est plus la même. On voit qu'il y a un certain épaississement. Hein. Voilà. Enfin, un certain gel, parce que c'est pas un amidon. Hein. Donc ça c'est intéressant au niveau alimentaire, puisqu'on a quelque chose qui va épaissir sans y mettre d'amidon, sans y mettre de matière grasse. Un gel, mais sans y mettre aussi de gel d'origine animale. Et ça c'est tout l'intérêt en fait de... Voilà. Donc voilà, notre préparation donc, a repris l'ébullition. On va pouvoir la filtrer à nouveau. On va simplement éliminer cette fois la gousse de vanille qui est restée dedans. Et voilà, et c'est tout ce qu'il nous reste. Il ne reste plus qu'à mouler, donc dresser dans les petits pots. Et notre préparation donc est terminée. Voilà votre flan. Donc un flan sans œufs. Et sans cuisson au four. C'est pas beau ça hein? Il ne reste plus qu'à le laisser refroidir. Et on se retrouve tout à l'heure. 2 heures, même pas, hein, une bonne heure et demie après, donc notre petit pot, bah, ma foi il est bien gelé, vous voyez, comme ça peut le mettre à l'envers, ça doit tenir, c'est normal, hein, c'est un gel qui est donc d'origine végétale, je rappelle, et qui doit tenir correctement. Alors on va pouvoir soit le servir comme ça, hein, on peut le servir comme ça, tout simplement, comme un yaourt. Bon, attention, hein, le yaourt, je rappelle quand même que le yaourt, c'est de la présure, hein, et non pas des algues, hein, voilà. Et puis on va donc y rajouter, ma foi, pourquoi pas, un peu de coulis de fruits rouges, hein. On fait ce qu'on veut, hein. Coulis de fruits rouges ou pas, ou du caramel qu'on peut mettre au fond, voire un coulis de fruits rouges qu'on peut mettre au milieu. Bon, on peut terminer avec un petit peu de poudre de coco. Hein. Vous savez, on peut aussi mettre de la poudre de coco dans la préparation. En fait, hein. Il faut savoir que 95% donc, des algues proviennent du Finistère Nord, voilà, c'est pas peu dire, voilà. Et donc, vous voyez, une structure qui est sans être trop ferme, qui est un petit peu molle, enfin je veux dire, moelleuse tout simplement. Voilà, bon appétit. Ciao ciao les gens, à bientôt. Et la prochaine fois on fait le petit gâteau qui va avec. Allez, ciao ciao.